Hello amigos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de 5 tendances dans la mode masculine qui vont arriver pour printemps-été et qui sont encore déjà un petit peu en place, mais qui vont vraiment se développer au cours des prochains mois. Et donc on va en discuter ensemble, comment faire les bons choix, quels sont les articles qui vont vraiment monter et comment vous allez pouvoir finalement vous démarquer pour être le plus tendance possible. C'est parti! Avant de rentrer en détail dans les tendances qui vont émerger en 2020, je tenais à vous dire quelque chose, c'est que finalement en ce moment dans la mode, on est sur une continuité de cassage de code. Voilà, c'est un petit peu comme en 2019, 2018, etc. On a cassé certaines choses, certaines structures dans la mode, et maintenant on essaie de construire de nouvelles bases. Par exemple, on en avait discuté, mais le costume, c'est un petit peu à l'image de notre société, c'est-à-dire que le costume a évolué, il a changé, il est moins structuré, et donc finalement on est sur des looks comme ça, de plus en plus déstructurés, et finalement cette année-là ne fait que confirmer tout ça, c'est-à-dire beaucoup de couleurs, des mouvements streetwear. On va vraiment développer ce sujet, donc je tenais à le dire parce que c'est important. Et deuxièmement, je dirais que l'enjeu des prochaines générations, même l'enjeu des prochaines marques dans ces années entre 2020 et 2030, ça va être l'écologie. L'écologie va peut-être vraiment émerger, que ce soit à la fois dans la haute couture et également dans les marques traditionnelles qui font beaucoup de volume. Donc il est possible de voir de nouvelles matières, ou du moins des matières plus anciennes justement qui ont fait leurs preuves, et avoir des marques un petit peu plus proches justement du côté environnement, et donc peut-être démarrer des lignes plus claires. Donc ça va être vraiment à observer par le futur, là, voir un petit peu ce que vont nous proposer les marques. Je tenais à le dire en introduction, parce que finalement, c'est un petit peu les tendances qui vont émerger dans le futur. Première tendance qui va émerger en printemps-été 2020, ça va être le streetwear chic. Alors le streetwear chic, c'est à la fois très connu et finalement pas énormément compris par beaucoup de gens, c'est-à-dire les marques comme Balenciaga ou même le retour de la mode des années 90, c'est-à-dire un style très déstructuré, à la fois avec des codes de la rue, mais avec des produits très très chers. Et donc, c'est extrêmement tendance en ce moment. C'est ce qui fait fureur, notamment que ce soit dans les domaines comme à la Fashion Week ou même pendant les défilés. C'est un mélange de plusieurs styles, un mélange de plusieurs époques aussi, que ce soit un mélange des années 80 avec un style plus actuel et plus contemporain. Et tout ça donne des mélanges à la fois très colorés, mais à la fois très rue aussi. Donc, il va falloir s'attendre à l'émergence, encore une fois, de ce côté streetwear, c'est-à-dire que ce soit avec des baskets, des jogging et même des hauts de jogging, ça va continuer petit à petit à porter finalement la tendance. Et il faut se dire dans un deuxième temps que tous ces styles ont forcément un coût, et donc peut-être que certaines marques vont aussi émerger en baissant le coût de tout ça pour que ce soit accessible aussi à beaucoup de gens et qu'il y ait une clientèle finalement plus développée. Tout ça aussi continuera avec des marques comme Supreme qui feront des modèles courts et des collections dans un temps limité. Et tout ça va engendrer finalement une continuité dans ce domaine-là qui va assurer vraiment une mode, comme je vous dis, du streetwear chic. Donc restez vigilants au niveau de ces tendances. Et si jamais ce style vous plaît, n'hésitez pas à continuer à acheter ce style d'article parce que c'est ce qui est vraiment dans une forme de continuité de la mode. Deuxièmement, les couleurs pastel. Alors les couleurs pastel, surtout le violet et le rose, revient pour la mode masculine. Alors c'est étonnant parce que finalement c'est des couleurs qui ont été beaucoup abandonnées ces derniers temps et c'est des couleurs qui commencent à réémerger notamment dans les défilés de haute couture pour les hommes. Donc si jamais ce genre de style vous plaît, par exemple il y a des polos Lacoste roses ou même des marques aujourd'hui un petit peu plus, on va dire, libérées sur le côté rose des articles, eh bien ces couleurs-là font un véritable succès, un véritable carton. Donc c'est des marques qui vous attirent, si c'est des produits avec lesquels vous arrivez à bien les allier, justement avec ce que nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire ce côté streetwear, et à côté de ça par exemple, porter un pull rose, ça peut vous donner un style qui vous sort de l'ordinaire, donc c'est une tendance qu'il faut garder à l'œil et qui émergera sûrement, mais c'est même quasiment certain, dans ces périodes d'été et de printemps 2020. Troisièmement, le cuir travaillé. Alors qu'est-ce qu'on entend par le cuir travaillé? C'est-à-dire un cuir qui finalement a par exemple des clous ou alors des motifs, des choses qui changent un petit peu finalement de la structure du cuir traditionnel, et tout ça commence à repartir dans la tendance. Les vestes en cuir commencent à reprendre une importance dans la garde-robe masculine parce qu'elles affirment à la fois un style rebelle
fonctionnel, mais aussi un style avec beaucoup finalement d'élégance, qui s'adapte à beaucoup de choses. Le noir est une couleur qui passe très très bien. Donc le cuir va redevenir progressivement une pièce de qualité et il y a aujourd'hui un panel de choix exceptionnel en termes de cuir. Donc c'est vraiment à vous de trouver une pièce qui vous correspond. Ça peut encore une fois être un investissement sur le très long terme, donc à vous de bien la choisir en fonction aussi des éléments que vous possédez déjà dans votre garde-robe. Et donc tout ça, eh bien, ça joue une place prépondérante aujourd'hui, c'est le côté cuir travaillé. Donc restez vigilants sur cette tendance. Quatrièmement, la maille et les cols roulés. Alors les cols roulés et la maille aujourd'hui recommencent à avoir toute une importance, que ce soit dans les grosses mailles comme la laine, ou même, comme je vous dis, les cols roulés plus légers pour faire la jonction entre le printemps et l'été, c'est un petit peu l'idéal. Ça, je dirais que c'est des pièces intemporelles qui perdent des fois un petit peu de leur valeur et puis qui en reprennent. Donc en ce moment, ça commence à redevenir progressivement quelque chose de qualité qui est apprécié par le plus grand nombre. Donc, si jamais je peux vous donner un conseil, c'est prôner quelques pièces légères et quelques pièces avec un petit peu plus de matière, un petit peu plus chaude. Comme ça, vous aurez plusieurs possibilités. Ce ne sont pas forcément des pièces très très chères, donc vous avez un panel de possibilités assez élevé. Vous pouvez vous porter même sur des marques comme Uniqlo qui proposent un large choix, que ce soit en col roulé ou en laine. Et donc voilà, c'est une tendance qu'il faut garder à l'œil également, puisqu'elle peut vous permettre de allier plusieurs styles, que ce soit à la fois décontracté ou sérieux, dans le monde professionnel ou privé. Donc c'est vraiment une pièce que je vous conseille même à titre personnel. Cinquièmement, le denim et le jean déstructuré. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est tout simple, c'est par exemple un jean avec des trous ou avec des lacérations dessus, un jean qui finalement n'est pas tout lisse et qui a connu un petit peu différentes expériences. Ça plaît beaucoup et ça avait été abandonné ces derniers temps, le denim, même si finalement on peut dire que ce sont des matières intemporelles. Elles avaient un petit peu moins la cote, elles avaient plus cet esprit rebelle, cet esprit un petit peu décalé. Et grâce à ça, finalement, à ce renouveau des matières, de oser un petit peu déchirer, déstructurer les pantalons, que ce soit également des vestes en jean, eh bien, ça a redonné finalement un petit coup de jeune à ce produit. Et finalement, l'allier à la fois avec le streetwear ou le côté sérieux, ça marche très souvent. Ce sont des pièces très appréciées. Et si vous arrivez à dégoter vraiment des choses qui correspondent à ce que vous aimez, des choses qui correspondent à la fois à votre ligne et à la fois également à votre esprit, ça peut rendre d'excellents modèles, d'excellents styles. Et je vous le conseille encore une fois, parce que vous pouvez varier les styles avec des pièces en jean. Il y a tout le temps du renouveau dans ces matières et surtout, c'est pas forcément très cher et c'est un investissement qui peut servir pour le très long terme. Pour faire un bilan donc de ces tendances qui vont émerger en 2020 et qui sont déjà présentes, tout simplement on le voit que on est dans une continuité d'une mode déstructurée, alliant des styles très originaux, que ce soit avec beaucoup de couleurs ou alors ce côté streetwear, ce côté aussi qui permet d'avoir un esprit un petit peu rebelle, qui se démarque du plus grand nombre et qui casse les codes traditionnels. Donc c'est ça qu'il faut retenir dans la tendance, c'est oser. Voilà, oser les choses. Finalement, la tendance aussi actuelle et la mode, qu'elle soit masculine ou féminine, c'est de se mettre en avant, de se faire voir. Et la jeunesse l'a très bien compris aujourd'hui. Elle aborde des côtés un petit peu flashy, des côtés très visibles, pour aussi se mettre en avant et casser justement les codes traditionnels comme on en discutait, pour aussi se mettre en avant et créer ses propres codes. Donc voilà, si on doit faire un bilan de ce qui va émerger, on a à présent un panel de possibilités, c'est à vous de faire vos choix. Il ne faut pas suivre aveuglément non plus la mode. Si ça ne correspond pas à vos styles, vous n'êtes pas obligé d'acheter ou d'adhérer. C'est chacun qui peut vraiment créer sa propre identité à travers la mode, mais là vous avez déjà une ligne de ce qui va fonctionner et qui va continuer à émerger en 2020. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.